Jusqu'au tête à queue. Là, il doit placer ses yeux sur le cône, rentrer sur les freins. Dès qu'elle part tout de suite contre le braquet, les yeux en sortie et on réaccélère. Ah ouais, c'est vraiment... Calcule pas ici, tu viens pas serrer ici, tu fasses un arrondi comme si c'était un seul virage. Contre-braque. Remets du volant. Voilà. Après tu joues sur ta position en trajectoire avec ton volant. Tu vas mettre du gaz, que tu vas rajouter de la force centrifuge, donc ta voiture va s'écarter. C'est un dosage savant pour maîtriser les choses. Et voilà, et ben comme tout début. Jamais les angles d'une voiture de drift dont la crémaillère de direction est modifiée et donc elle a 4 tours. Donc ils ont un tour de contre-braquage de plus que nous, une voiture traditionnelle. C'est pour ça qu'ils arrivent à prendre des angles de malade. C'est pas parce que les mecs sont des dieux, c'est juste qu'ils ont carrément trafiqué la caisse et elle sert plus qu'à ça. Donc voilà. Sur une jante, c'est qu'on va utiliser ce compresseur spécifique qui a un inverseur ici pour gonfler ou dégonfler. On va venir dégonfler la jante au maximum. Le pneu va se rétracter, mais vraiment se rétracter jusqu'à faire une forme d'étoile tellement il est comprimé sur la jante. Voilà, on aspire l'air qui est à l'intérieur, ce qui fait que le diamètre du pneu se réduit. Donc on va pouvoir passer l'anneau autour, à peu près comme ça. Puis ensuite, force d'aspirer, on va monter sur la jante. On va taper progressivement un peu de chaque côté et on va le faire descendre tout doucement. D'accord? On va l'ajuster pour qu'il soit vraiment à ras d'ici. Et une fois qu'il est bien à ras, on va remettre l'inverseur sur gonfler. Et puis on va regonfler le pneu. Quand un anneau est neuf, on va y mettre 2,5 kg. Donc la pression va suffire à tenir parce qu'à l'intérieur de l'anneau, il y a des rainures qui vont bloquer le pneu. Donc dès qu'il est en pression avec la pression de gonflage, il va tenir sur place. Et puis un anneau qui est usé comme celui-ci, parce que là il arrive en fin de vie, il est très fin. Là on va monter jusqu'à 5 kg. Parce que plus il est fin, plus il se déforme. Donc plus il faut de pression pour le garder en contact avec les fils. Voilà. Et on peut l'user jusqu'à 2 mm. Si c'est bien géré, oui, on peut utiliser tout le plastique. Donc ça c'est un plastique spécifique qui peut être fabriqué que par 2 usines au monde. Il y a 10 brevets par anneau, d'accord, sur le concept, à tel point qu'il est coulé à une température spécifique et à un angle spécifique de moulage. Et il ne coule pas à la verticale ni à l'horizontale. Il le coule avec un angle, pas révéler l'angle, ça fait partie du brevet, mais il est coulé avec un angle et à une température spécifique. Voilà. Constant, une trentaine de km/h jusqu'au premier cône. Voilà. Et regarde la sortie de virage, quart de tour, et on met du frein. Voilà, tu as mis un demi-tour de volant. Donc comme tu mets beaucoup de volant, tu bloques le train avant, il est freiné et du coup la voiture ne pivote pas. Retiens ce que je te dis, plus tu tournes, moins ça tourne. D'accord? Voilà, fais demi-tour ici. Ralentis bien, regarde déjà où tu veux aller. Parce que c'est là où tu poses tes yeux que ta voiture va aller. On reprend l'extérieur gauche. Voilà, gaz constant pour avoir une trentaine de km/h. On regarde la sortie de virage. On place le volant et on freine. Quart de tour et frein.
mets du frein. Là, tu es trop délicat sur le frein. C'est-à-dire que le frein n'est pas là pour ralentir la voiture, mais pour la déséquilibrer. Donc on doit se sentir partir en avant. Si on n'est pas basculé sur l'avant, c'est que tu ne mets pas le poids devant, donc la voiture ne partira pas. Je mets un peu de dégraisseur. D'accord, on va faire le tour du rond-point. Donc tu regardes l'autre côté du rond-point. Voilà, quart de volant et le frein. Ça manque un petit peu de vitesse. Hein. Alors il n'y a pas une vitesse par exercice, je ne suis pas du genre à donner d'ailleurs une vitesse par exercice. C'est juste qu'il faut au moins que tu sois à 30 pour que ça puisse glisser. Allez, on continue encore sur les gaz, encore. On place un quart de tour de volant et les freins. Voilà, c'est mieux. Mettez plus sur un frein de ralentissement là au lieu d'être sur un frein de contre-braquage. J'ai du mal avec la consistance du frein pour l'instant. Tu peux la déplacer hein, si elle gêne trop. Mais c'est surtout que tu vois autre chose que le casque quoi. Ouais. Allez, on laisse venir, on regarde au loin et tu réaccélères. De plus en plus, encore. Constant, du frein. Là, tu as beaucoup de vitesse, donc ça risque de partir plus facilement. Voilà, garde du frein. Si tu enlèves le frein, tu relèves l'avant. Si tu relèves l'avant, bah, tu appuies sur l'arrière, donc l'arrière ne peut pas glisser. Il faut vraiment avoir du frein jusqu'au point de corde. C'est le frein qui fera tourner la voiture, pas ton volant. D'accord ? Le volant va juste lui dire de quel côté tu tournes. C'est pour ça qu'on met juste un quart de tour. D'accord ? Un quart de tour pour choisir le côté gauche ou côté droit. Et c'est tout le frein qui va faire que tu vas lever l'arrière, donc il va plus tenir, donc il va glisser.